n'y a aucun indice qui nous permettrait d'analyser les évolutions dans cette perspective-là. C'est tout le contraire que l'on observe. L'emploi augmente, ne cesse d'augmenter depuis une trentaine d'années sous le statut de salarié. Il avance, l'emploi avance en se féminisant au fur et à mesure que de nouvelles activités de service se développent notamment. Donc la population active augmente également et trouve à s'employer sous le statut de salarié et pas tellement sous le statut d'indépendant comme on le prétend parfois. Cependant, l'emploi avance par ses mauvais côtés à travers le développement de l'emploi temporaire, à temps partiel également. On peut effectivement affirmer que l'emploi se précarise, mais il faut nuancer le propos. Ce qui se développe au sein du salariat, c'est l'emploi temporaire, sous contrat à durée déterminée, intérimaire, dans le cadre de stages, de contrats d'apprentissage, d'emplois subsidiés, c'est vrai. Mais effectivement, en une trentaine d'années, le nombre de travailleurs précaires de ce point de vue-là a quasiment doublé. Mais ça ne constitue qu'environ 10% de l'ensemble de l'emploi salarié. Ceci dit, il faut relativiser aussi dans l'autre sens. Si maintenant on considère les jeunes, eh bien, un jeune sur trois se voit accorder un emploi temporaire. Alors parfois, c'est un tremplin vers un emploi de meilleure qualité. Parfois, c'est une passerelle avec des allers-retours qui n'aboutit pas facilement vers un emploi fixe, une sorte de transition qui s'allonge entre la fin des études et l'obtention d'un emploi à durée indéterminée. Et parfois, c'est un véritable tunnel que traversent les jeunes. Et encore, ces chiffres, il faudrait évidemment les relativiser, les situer en fonction des secteurs, des qualifications et des régions. Et donc, effectivement, pour ce qui concerne l'emploi temporaire, si vous êtes jeune, ouvrier dans certaines régions de Wallonie, vous avez beaucoup de chances de passer un bon moment dans des contrats temporaires. À cela, il faut ajouter à tout le moins l'emploi à temps partiel qui s'est fortement développé et qui, là, concerne davantage les femmes et surtout attirer l'attention sur les emplois temporaires courts, c'est-à-dire pour un mi-temps au maximum. Il y a tout de même en Belgique 400 000 personnes, beaucoup de femmes parmi ces 400 000, qui doivent se contenter de miettes d'emploi. Le principal défi, c'est de faire face à l'hétérogénéisation de l'emploi. Certes sous statut de salarié, mais avec énormément de différences. En y incluant également les chômeurs, qui sont des travailleurs sans emploi. En y incluant, pourquoi pas, une partie des travailleurs indépendants qui sont dépendants économiquement et qui se retrouvent dans finalement des relations de subordination comme les salariés. Je crois que c'est là le principal défi. Le deuxième défi, c'est de réagir, de pouvoir reconstruire des solidarités dans le contexte d'entreprises qui sont de plus en plus fragmentées. C'est aussi un facteur de division des travailleurs. Et c'est souvent à travers la sous-traitance que se développent davantage les emplois précaires. On externalise, on sous-traite, et les sous-traitants recourent davantage à des emplois à temps partiel, à des emplois temporaires. Et donc là, ça implique une démarche, une réflexion et la mise en œuvre d'une action collective qui intègre les différentes composantes du salarié qui ont été divisés, séparés, mis en concurrence. C'est un exercice qui n'est pas facile et qui implique notamment la création, la constitution d'un travail syndical en réseau qui n'est vraiment pas facile à mettre en œuvre, d'autant que les institutions du travail, je pense par exemple au conseil d'entreprise, au CPPT, n'ont pas été conçues dans cette perspective. Ils ont été mis en place dans un cadre national, donc sous-estimant évidemment les évolutions des multinationales aujourd'hui, et pour le cas d'un employeur unique et clairement identifiable qui se profile comme un interlocuteur patronal. Donc c'est là le souci, c'est d'arriver
à recréer des solidarités entre les travailleurs qui sont dispersés, mais également à faire en sorte que l'employeur se reconnaisse comme interlocuteur patronal, et ça ne va pas de soi.